Alors Marie, c'est bon pour toi? Oui. Alors Marie, tu peux nous expliquer tes points de référence, s'il te plaît, l'objet de ta venue ici? Oui, du coup, l'objet, c'est de travailler sur le fait d'avoir plus confiance en moi. Alors, en ce moment, j'ai des maux physiques, enfin pas mal de douleurs par-ci par-là dans mon corps et enfin voilà. Mais avant ça, enfin de manière générale, je sentais le besoin de travailler sur mon lien avec les autres, le fait d'être plus confiante, enfin d'être confiante dans les choses que je peux faire, d'apprendre à m'aimer, d'être plus aussi en lien avec les autres, enfin dans le juste lien, on va dire, avec mes enfants et avec mon mari. On avait identifié aussi avec Thierry lors d'une précédente séance de soins énergétiques des blocages au niveau de mon bassin, effectivement des difficultés enfin, au niveau des rapports sexuels. Et du coup, c'est quelque chose que j'aimerais effectivement pouvoir libérer, voilà, enfin, sur lequel j'aimerais pouvoir avancer. Et puis, enfin voilà, de me sentir plus épanouie, plus confiante dans la vie de manière générale, et voilà, avec plus d'énergie, plus de vie entre guillemets. Enfin voilà, plus d'envie de sourire. Enfin comme je disais, d'être en lien, de pas douter de moi tout le temps. Enfin voilà, c'est un peu D'accord. l'objet de la demande. Au niveau des douleurs, où se situent tes douleurs? Quand tu me disais j'ai des douleurs dans le corps? Ça part un peu de la colonne vertébrale et puis j'en ai, enfin ça diffuse dans les bras, dans les membres, enfin c'est à différents endroits. C'est assez changeant, assez variable, un peu au niveau du visage, enfin côté droit, hein, le bras c'est pareil, c'est un peu plus le côté droit, mais des fois j'en ai aussi à gauche. Parfois des fourmillements, parfois des petites sensations, enfin voilà, des petites choses comme ça, des tensions en fait, enfin vraiment des points de tension. C'est des points de tension? C'est pas, il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas de pics, comme des pics que tu reçois, c'est des points de tension? Il y a des points de tension et du coup je ressens des points de tension à certains endroits et des fourmillements qui vont être en lien, j'ai vraiment l'impression, avec ces points de tension. Enfin, D'accord. OK. Quand tu dis que tu voudrais avoir plus confiance dans les choses, dans les choses que tu fais, dans les choses que je fais, dans mes capacités, croire en mes capacités, et avoir, enfin être fière de moi. Enfin ça m'écorche un peu de le dire, hein, mais enfin du coup, d'être un peu, ouais, d'avoir de la et puis d'oser en fait, enfin d'oser faire des choses que j'ose pas faire, enfin certaines choses que j'ose pas faire. D'accord. Que ce soit dans le monde professionnel, enfin ouais, de manière générale, enfin vraiment d'oser. D'accord. Oui, on avait remarqué lors d'une session énergétique qu'il y avait un blocage au niveau du bassin. Tu m'avais parlé aussi de tes enfants? Oui, j'avais parlé de Le ma rapport avec fille et du fait que, alors moi je me remettais plus en question moi qu'elle, mais dans le fait qu'elle ait enfin c'est une petite fille avec une forte personnalité, enfin avec qui est très sensible. Ouais. Et qui parfois peut venir chez nous, enfin provoquer des choses où moi je vais pas toujours savoir bien répondre à ça, à ces comportements. Je vais pas toujours savoir contenir ses émotions, et du coup de pouvoir, enfin voilà, moins me prendre les émotions en pleine face et pour pouvoir justement réussir à les contenir un peu plus, parce que bah, quand elle a c'est hyper intense, enfin je vais moi aussi rentrer dans un truc hyper intense et je vais pas réussir à mettre de distance, enfin en fait, et du coup je vais me mettre un peu au même niveau qu'elle entre guillemets et lui répondre un peu en miroir, enfin c'est ce qui est pas, voilà.
Elle a quel âge ta fille? Elle aura 4 ans, elle aura 4 ans à la fin de l'année. D'accord. Bientôt. Un garçon aussi que tu as. Hein. Ouais, il aura 2 ans mi-janvier. Et avec le garçon, ça va? Avec le garçon, ça va? Le garçon, il est très fusionnel avec moi, enfin très voilà, quand maman est dans la pièce, il faut être dans les bras de maman. Enfin, c'est à être assez scratch. Puis, alors après, ça va. Ouais. Mais des fois, c'est dur parce que ça peut être aussi enfin, pesant, en fait. Enfin, il est vraiment très, enfin, il est très demandeur et parfois, ça peut être un peu difficile d'avoir l'impression de ne pas faire assez, enfin, de ne pas être suffisamment, enfin, voilà, que ce soit jamais suffisant, de ne pas avoir l'impression d'avoir, moi, mon espace, enfin, à certains moments. Ça peut parfois être difficile. Donc, ça entraîne quoi comme réaction par rapport à ça? Quand il est comme ça, dans ces moments où, par exemple, je suis dans la pièce et où ça peut, enfin voilà, il y a des moments où je vais avoir du temps et où ça va être, enfin où je vais, enfin pouvoir le prendre, pouvoir. Mais il y a des moments où, enfin, dans le quotidien, dans les choses à faire, etc. Bah, où je peux être, enfin, me sentir agressée en fait par ces demandes. Et comment tu réagis? Est-ce que tu es sous l'emprise de la colère ou? Au bout d'un moment, ça peut me mettre en colère. Ça peut me faire, à la fois me sentir impuissante, et me mettre en colère et dire, enfin là, j'ai besoin de mon espace, enfin j'ai besoin de voilà. Et c'est arrivé récemment ça? La dernière fois, c'était quand? Je sais pas, la semaine dernière, je dirais peut-être. C'est ouais, sûrement la semaine dernière, enfin, j'ai pas en tête exactement, mais un week-end ou un mercredi, enfin où voilà, enfin en plus il y a sa sœur dont il faut s'occuper, enfin il y a les trucs du quotidien et du coup, ouais, je pense une dizaine de jours, ça a pu arriver, je pense, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter? Tu voudrais parler? Non, du coup, enfin voilà, d'être par rapport à ça, du coup, d'être plus patiente, enfin peut-être un peu plus créative, enfin de savoir fournir des réponses différentes aux enfants dans ces demandes et dans ces et de moi émotionnellement avoir une réponse aussi différente, enfin déjà pour pouvoir être plus créative, je pense. D'accord. Ok. C'est bon pour toi? Oui. On va commencer. Ça va, Laurence? Oui. Bon. Tu peux te pencher ton fauteuil, pencher un peu, histoire d'être. Ça. C'est bon pour toi? Oui. Bon. Alors, je vais commencer l'induction. Tu peux fermer les yeux, te détendre complètement. Et prendre une profonde inspiration. Tu vas sentir l'oxygène entrer dans chaque cellule de ton corps, chaque organe, avec profondeur, avec amplitude. Tu reprends une grande et profonde respiration. À chaque battement de ton cœur, ton corps est de plus en plus détendu et de plus en plus serein. Écoute ma voix et uniquement ma voix. Je vais maintenant compter de 10 à 1. Tu vas sentir ton corps se détendre de plus en plus. À chaque chiffre, à chaque palier, ton corps, tout ton corps s'enfoncera davantage. 10. Tu sens ton corps qui se détend de plus en plus à chaque respiration. Ton corps devient de plus en plus lourd à chaque parole que je prononce.
9. Tu sens cette lourdeur envahir tes pieds. Tes pieds sont de plus en plus lourds et s'enfoncent profondément. 8. Tu sens cette lourdeur envahir tes genoux. Tu sens tes genoux devenir lourds, de plus en plus lourds. 7. Tu sens cette lourdeur atteindre tes hanches. Tes hanches s'enfoncent profondément. 6. À partir de maintenant, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de toi t'aide à t'enfoncer davantage. 5. Ton dos, à son tour, est de plus en plus lourd. 4. Ton ventre s'enfonce lentement. 3. Ta poitrine, ton dos sont de plus en plus lourds. Tes bras et tes mains s'enfoncent lentement. 2. Ta tête et ton cou sont de plus en plus lourds. Tout ton corps s'enfonce et se détend complètement. 1. Tout ton corps est parfaitement détendu. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu entreras dans cette scène que tu as vécue avec ton enfant la semaine dernière, où tu as eu une colère. Ton esprit sait parfaitement où t'emmener. Je compte jusque 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Est-ce que tu vois quelque chose, Marie? Est-ce que tu ressens quelque chose? Oui. Tu ressens quoi? La tristesse. Pourquoi tu ressens de la tristesse? De ne pas savoir être patiente. Oui. Est-ce que tu peux la situer, cette tristesse, dans ton corps? Voilà. Au niveau du cœur? Au niveau de la poitrine. Poitrine? D'accord. Si je te demandais d'y mettre une couleur sur cette tristesse, tu verrais quelle couleur? Qu'est-ce que tu vois comme couleur? Du gris. Du gris? D'accord. Est-ce que tu vois autre chose que cette tristesse? Non. Non? Regarde bien la globalité de ton corps. Tu scannes, tu commences par ta tête et tu vas descendre jusqu'à ton pied, enfin tes pieds. D'accord? Donc tu scannes la tête et tu essaies de voir
qu'il y a? Tu vois des choses, des émotions, des parties sombres dans ton corps, tu me le dis. Vas-y, commence à scanner. Commence par la tête. Et si tu vois quelque chose, tu t'arrêtes et tu me le dis. Non, je vois rien. D'accord. Donc, garde les yeux fermés. Et je vais demander à Laurence de rentrer dans cette ambiance hypnotique. À 3. 1, 2 et 3. Laurence? Oui. Est-ce que tu vois Marie? Oui. Oui. Comment tu la vois? Alors, je la vois, elle, avec beaucoup d'énergie contraire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a effectivement, quand elle parle de la couleur grise, c'est typiquement une espèce d'ambiance dans laquelle elle est. Elle est en fait dans... Alors, moi, ce que je vois, c'est comme si elle était retenue par un filet, un grand filet, un peu les filets comme on voit les militaires quand ils s'entraînent là, dans leur camp, il y a des grands filets en fait sur lesquels ils doivent monter. C'est des grands filets comme ça, un peu tendus, vraiment comme des filets militaires pour empêcher en fait quelqu'un de passer. Ben, en fait, c'est comme si elle était un peu retenue par ça. Et il y a aussi comme un effet d'être retenue par les bras en arrière. C'est comme si elle était... moi, je la vois comme retenue dans le dos et aussi par les bras. En fait, elle est retenue, mais par quelque chose qui est assez élastique. Oui. Ce qui fait qu'en fait, on la retient, on la retient, on la retient. Donc, effectivement, elle ne peut pas agir comme elle le souhaite, elle ne peut pas être maître de sa vie, elle ne peut pas oser. Mais par contre, il y a des moments quand il va y avoir une énergie ou d'agacement ou de colère. Là, en fait, l'élastique, enfin, les élastiques étaient tendus un peu à bloc, ils sont relâchés un peu, mais d'un coup, comme ça, clac. Ce qui fait qu'en fait, ça explose. D'accord. J'aimerais quand même que tu, enfin, si tu l'as certainement déjà fait, mais j'aimerais quand même que tu vérifies son ADN. Oui, bah oui. Si c'est bien elle. Bah, c'est son ADN, mais pas que. D'accord. Il est à combien son ADN personnel, enfin, Alors, il est à 32. D'accord. Et donc, autre ADN, on est forcément... Alors, on est sur deux types, enfin, il y a trois types en fait d'énergie. Il y a une énergie d'hérédité, il y a d'une défunte de la lignée, il y a une énergie en fait, on va dire une énergie un peu engluante qui la maintient en fait, qui la retient comme ça et qui la lâche par moments. Et derrière ça, il y a une énergie vraiment négative qui, je dirais, souhaiterait qu'elle abandonne en fait sa contenance, cette capacité qu'elle a à analyser, à poser les choses et qu'elle se lâche complètement. C'est-à-dire que si à un moment donné, Marie, elle abandonnait tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle sait faire, et qu'elle chutait, je veux dire ça comme ça, même si c'est pas un jugement, hein, si elle chutait dans des colères pas permanentes, mais très explosives et très destructrices, ça satisferait beaucoup cette énergie-là. D'accord. Quand tu parles de ces trois énergies-là, on est d'accord que ce sont les énergies en dehors de son énergie à elle, hein, les 68%. C'est ça, voilà. Ok. Est-ce que Marie te voit? Alors, là, je me mets devant elle, mais en fait, elle se débat beaucoup. Oui. Donc, elle a l'impression que, en fait, tout ce qui est autour d'elle
elle pense que c'est elle. Donc elle me confond un peu avec le reste. Mais elle pense que les autres énergies, c'est elle aussi. D'accord. Donc elle s'est assimilée, on va dire de manière égotique, à toutes ces énergies-là, alors qu'en fait, ces énergies ne lui appartiennent pas. D'accord. Donc du coup, elle me pense être aussi un peu comme une partie d'elle. On va quand même avoir besoin de son soutien pour pouvoir l'aider. Donc ça, tu peux peut-être lui expliquer. Donc je vais me mettre face à elle. Je me présente. Je lui explique que, à la demande de sa partie physique, nous sommes venus participer à un travail. Ah, elle m'a dit, elle s'est arrêtée du coup. Elle a arrêté de se débattre et elle se pose. Elle parle, elle est calme quand elle me parle. Elle dit très bien. Quel genre de travail en fait est-ce que vous me proposez? Donc je lui explique que c'est un travail de visualisation de ce qui se passe dans son espace énergétique et du coup qu'elle puisse décider de s'en libérer si elle le souhaite. Mmh. On est là pour l'aider à comprendre certaines choses. Mais c'est un peu comme les enfants, les très petits enfants en fait, qui pensent que la mère est comme un prolongement d'eux-mêmes. Elle pense que ce qu'il y a derrière elle et autour d'elle, c'est un prolongement d'elle-même. Donc là, je lui explique, je lui montre les choses de manière un petit peu plus visible. Mmh. Je lui montre que c'est pas du tout elle, et Oui. c'est des choses extérieures à elle. Je lui montre également que en fait, je mets un peu comme en fluorescence les choses qui ne sont pas d'elle. Mmh. Pour qu'elle comprenne. Et là, elle regarde, elle est assez surprise. Alors, parce qu'en fait, il y avait aussi comme une espèce de... C'est comme si son sang, il y avait un peu de fluide, un fluide mélangé à son sang, un fluide qui ralentissait en fait, comment dire? C'est comme si en fait, en passant par le sang, on ralentissait ses compréhensions. Mmh. C'est comme si on neutralisait un peu sa propre conscience. Mmh. Ça alourdit en fait son sang, ça fait un peu ça, hein, mais au niveau énergétique, hein. C'est pas au Mmh. niveau sanguin, mais au Ouais. niveau énergétique, ça fait ça. Et donc du coup, ça, ça lui met une espèce de lenteur et comme elle assimile tout ce qu'elle sent à elle-même, donc voilà, elle est coincée quoi. Elle l'était en tout cas. Mmh. Tout ce que tu dis, elle l'entend? Ah oui, 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 là, je suis avec elle, je suis devant elle. Et puis, j'ai tout mis en surbrillance. Donc là, elle est comme surprise, elle est en train de regarder les choses. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Et elle est en train de se demander pourquoi ça, c'est en place. Elle se demande quelle est l'origine de tout ça. Elle ne comprend pas, en fait, que ce genre de choses existe par rapport elle. En fait, elle ne comprend pas par rapport à sa vie en Mmh. tant que mari. Elle dit, mais pourquoi j'ai ça alors que... Enfin voilà, il y a pas de raison que j'ai ça. Voilà ce qu'elle se dit là. D'accord. Moi, j'aimerais que l'on travaille sur chaque énergie, hein, chaque énergie que tu as expliquée. Mmh. Enfin, qu'on travaille. C'est Marie qui va travailler, en fait, hein. Mmh. Il faudra lui expliquer comment elle doit travailler. L'énergie, d'hérédité que tu me parlais là, Mmh. tu me parlais d'une défunte, c'est ça? Oui, c'est dans la lignée, c'est une femme de la lignée, qui en fait, Oui, a été violée oui. et elle a été violée et ça a été une grande honte, sur elle toute sa vie. En fait, elle a gardé ça et du coup, elle passe en fait de femme en femme, hein, de la lignée, hein. C'est pas que Marie, hein. Mmh. Alors elle n'est pas sur tout le monde, c'est qu'elle passe d'une mère à son enfant fille, à D'ac un moment donné. Elle passe comme ça et en fait, elle se met
Regarde, elle n'est pas contente. Elle se met au niveau, pardon. Elle se met au niveau du bassin, en fait. Elle se met notamment au niveau des trompes. Et elle se met à ces endroits-là. Et en fait, je la vois, c'est comme si elle aspirait. En fait, elle se branche un peu comme ça, mais c'est comme si elle aspirait. Ce qu'elle aspire, en fait, c'est le plaisir. Oui. Elle aspire le plaisir parce que comme elle, ça a été extrêmement douloureux, la violence de l'acte sexuel lors du viol, viol dans la famille. Hein. D'accord. C'est d'un membre de la famille. Et, donc, en fait, elle aspire le plaisir que Marie pourrait avoir pour se dire, mais il peut y avoir autre chose comme type de rapport sexuel et une autre approche avec quelque chose d'amoureux, d'aimant, de satisfaisant. Là, on est sur la lignée de Marie. On est sur une très vieille lignée ou ça remonte à plusieurs générations, oui. Parce que là, en fait, on remonte à plusieurs générations en arrière. Ça me dit 7 générations. D'accord. Ah, oui. Mais elle descend comme ça, hein, de femme en femme. Hein. Elle est là depuis très longtemps. Hein. Ce serait intéressant qu'on puisse demander peut-être à Marie qu'elle la fasse sortir de son bassin, qu'elle la mette devant elle et qu'on puisse communiquer avec cette femme. Oui. On y va? À 3. 1, 2 et 3. Donc j'aimerais qu'elle se présente devant Marie. Alors, elle l'a comme expulsée. Ouais. Donc faire comprendre à Marie que elle peut imposer. Hein. Elle est dans son espace, elle peut imposer ce qu'elle veut. D'accord? Oui. Alors, Marie aurait tendance à être très empathique. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai pris un peu les devants, j'ai mis une espèce de, comme une vitre, un peu comme une plaque en plexi, voilà. Parce que comme elle était très empathique, ça c'est tout à fait, c'est une ouverture en fait à ce que cette personne revienne. Donc là, en fait, j'ai bloqué le retour. Donc là, la personne est de l'autre côté de la vitre. Et donc Marie comprend pas, en fait, pourquoi on peut faire ça, quoi. Donc on peut... moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses communiquer avec cette personne, que Marie puisse entendre. Oui. Essayer de savoir pourquoi cette personne est là. Déjà, si elle a un prénom, déjà, pour la nommer. Elle dit qu'elle ne veut pas donner son prénom parce qu'en fait, elle est multiple. Elle dit, moi, en fait, je suis là pour toutes les femmes de la lignée, donc je ne donnerai pas mon prénom, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, de toute façon, je suis là aussi pour permettre à mes filles, elle dit, et à toutes mes descendantes de se méfier et de ne pas se laisser faire. Donc, qu'est-ce qu'elle a besoin de Marie? Le fait qu'elle soit en elle, qu'est-ce qu'elle prend? Mais elle prend ça à chaque fois, hein, à chaque femme, et c'est pour ça que là, elle aurait pu après passer sur la fille de Marie. C'est qu'en fait, elle transite d'une femme à une autre avec elle. En fait, quand je l'interroge, comme scanne un peu sa volonté. Est-ce qu'elle veut, en fait, quelque part, je dirais que c'est de bonne volonté. Ce qu'elle veut, c'est amener être précautionneuse, ne pas se faire avoir par les hommes, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, alors attends, je ne veux pas canaliser, mais si je traduis exactement sa pensée, ça fait ça. Tu fais juste l'écoute. Il est absolument hors des questions que nous soyons les esclaves des hommes. J'ai été l'esclave d'un homme pendant tellement d'années, pendant pratiquement toute ma vie. Cela m'a pourri mon existence. Je ne peux pas revenir tellement je suis accrochée à ces peurs, à ces angoisses, à cette
humiliation devant tout un village, toute une population. Jamais, jamais je n'aurais voulu que ça m'arrive. Et pourtant, ça m'est arrivé. C'était mon propre oncle. Rendez-vous compte, mon propre oncle qui vient, il venait tout le temps manger. Nous faisons des réunions de famille. Il vient et en fait, un jour, il me dit de venir. Il a un cadeau pour moi. Il m'offre une babiole, un petit ruban pour mettre dans mes cheveux. Et finalement, il commence à me caresser. Il abuse de moi. Et c'était fait. Et il a abusé de moi. Et il a abusé de moi comme ça de nombreuses fois. Et les réunions de famille, pour moi, devenaient des calvaires. Et ça, je ne veux pas que ça arrive à mes descendantes. Je suis comme une porte-parole. C'est ça qu'elle dit. D'accord. Mais elle n'a pas imposé ça. Hein. Elle n'a pas imposé ça. Elle doit suivre son chemin. Elle doit évoluer de son côté. Il faut qu'elle comprenne ça. Alors, je lui explique que les informations de sa vie, elle peut les déposer pour que après Marie, en fait, on fasse ce qu'elle en veut, mais qu'à partir du moment où l'information est déposée, elle ne peut pas rester sur elle parce que ça la pollue énergétiquement, ça l'affaiblit. Et que il faut pas non plus se mentir, prendre comme ça le plaisir, c'est pas une solution. Il vaut mieux qu'elle revienne par incarnation, qu'elle revienne en décidant d'avoir une vie plus douce avec un mari ou un ami aimant et qu'elle revive l'expérience de la vie amoureuse et sexuelle avec cette fois-ci des options de plaisir. Et du coup, j'explique à Marie, subtile, qu'elle peut en fait lui proposer de suivre son chemin en ouvrant un portail vers sa propre destinée à elle, sa destinée de femme. Peut-être demander à cette dame si elle a déposé des choses. Comment elle s'y prend en fait pour travailler pour prendre l'énergie de Marie. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été installées en elle ou pas? Ah bah non, mais elle était logée, accrochée au niveau du bassin. Donc en fait, chaque fois que Marie pouvait avoir du plaisir ou des choses comme ça lui amenait en fait, elle aussi, de l'énergie, ça lui amenait des sensations. Et donc elle vivait en fait comme une espèce de sexualité à travers Marie, Mais différente. ça crée même un problème de libido chez Marie. Comment? Ça crée un problème de libido chez Marie. Ah bah oui, ça peut. Puis ça peut en fait amener aussi des difficultés, parce que comme elles étaient un peu l'une sur l'autre, ça peut amener des frottements, ça peut amener des douleurs, des chaleurs, et puis comme elle envoyait aussi l'information de se méfier des hommes, ça peut aussi créer un effet de rejet. D'accord. Donc ça. Donc là, la dame, c'est pas qu'elle est méchante, il n'y a pas de jugement, c'est juste que voilà, je pense que cette très grande tristesse a fait qu'elle a décidé d'agir comme ça, alors qu'en fait, comme je lui ai envoyé comme donnée, elle peut agir différemment en revenant elle-même et elle changera comme ça le cours des choses en revenant. Et donc elle avait bien compris, hein, c'est pas quelqu'un qui va s'accrocher. Elle avait bien compris, donc là elle a déposé en fait, c'est marrant, elle a fait comme un petit paquet très à l'ancienne en fait. C'est un petit paquet en fait fermé avec de la ficelle. Elle a fait un petit nœud et tout. Et elle a déposé ça en fait. Elle a dit bah voilà, ça c'est mon vécu, c'est tout ce que j'ai. Et elle persiste à dire je me méfie des hommes. Il y a de la traîtrise. Et comment réagit voilà, Marie? Bon, après, je pense que quand alors Marie en fait regarde le paquet en disant c'est bien qu'il soit là, mais qu'il soit loin de moi. D'accord. Moi, j'aimerais bien que ce soit Marie qui crée ce portail et qui aide cette personne à partir. Oui. Tu peux lui montrer? Alors, c'est marrant parce qu'elle a fait un très très beau portail. Quelque chose de très... un peu comme on pourrait voir dans les films, quelque chose de très délicat.
quelque chose, une espèce de belle porte très lumineuse. Elle a créé ça en fait, parce que je pense qu'elle a beaucoup de respect malgré tout pour cet ancêtre. Et donc elle lui propose en fait, elle fait le mouvement comme ça, elle lui propose d'y aller. D'accord. Et la dame dame en fait la regarde gentiment, souriant, puis la dame elle est en train de partir. Hein. D'accord. Tu la vois passer ce portail? Elle regarde une dernière fois et puis Comment tu la vois? elle sourit, puis elle est en train de partir. D'accord. Est-ce qu'elle est toute seule de l'autre côté du portail? Il faut que j'aille voir de l'autre côté du portail? Non, c'est juste voir si quelqu'un vient la chercher ou si elle elle-même. Alors attends. Si elle a besoin de quelqu'un pour venir la chercher, elle peut faire appel à quelqu'un qu'elle aime ou qu'elle a connu. Elle a sa mère en fait qui est là. D'accord. Sa mère qui la reçoit. Alors c'est étonnant parce qu'il y a l'oncle en question qui a été mis de côté. Oui. Mais la mère est venue la chercher, elle lui a dit viens, nous allons continuer ensemble. D'accord. Mm. D'accord. Bon. Là, le portail est fermé. Hein. Le portail est fermé? Oui. C'est bien. Bon, j'ai enlevé la plaque. Ouais. Par contre, Marie est pas très chaude pour prendre le paquet. Après, est-ce qu'elle peut laisser le paquet là comme ça devant elle? Non, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'elle décide quel genre d'information est juste pour elle. Et que ce qui est juste, ok, ça peut rester dans l'espace. Ce qui ne l'est pas, par rapport à son propre vécu, son propre chemin, dans ces cas-là, ça reste dans le paquet. Et le paquet, il faut le mettre faut le jeter. Donc, il faut lui demander d'ouvrir ce paquet pour lire l'ensemble des informations. Alors non, elle ouvre pas le paquet parce que en fait, c'est un peu comme la boîte de Pandore. Donc elle ouvre pas le paquet, mais elle fait comme filtrer. Elle fait comme filtrer les informations qui lui sont justes. Donc là, il y a des informations qui arrivent par rapport à le rôle de la femme et le rôle de la mère et le rôle d'une mère avec une fille, notamment. Ça, c'est des informations qui sont intéressantes et qu'elle prend. Et le reste, elle dit, le reste, j'en veux pas. Donc, elle est en train de... j'ai compris le principe des portails. Donc là, elle le sort de son espace. Il n'y est plus, hein, je le vois plus. D'accord, très bien. Comment tu vois le bassin de Marie? Le bassin est déjà plus libéré, mais bon, par contre, il y a tout le reste encore. Mais le bassin, du coup, il est plus comme pris. C'est comme si elle avait la personne qui était comme ça, agrippée après elle, tu vois, agrippée après... Comme, je sais pas comment dire, comme les enfants peuvent s'agripper parfois après nous, comme ça, là. Ils s'agrippent au niveau de notre ventre. Et ben, ça faisait un peu ça. Mais là, le bassin est libre. Il y a le reste maintenant. Alors, je vais poser la question quand même à Marie. Marie, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as ressenti des choses là sur ce que l'on a fait au niveau du bassin ou ailleurs? Oui, j'ai senti le relâchement, le départ au début. J'ai ressenti, j'ai partagé, j'ai souri parce que j'ai souvent partagé des choses que je voyais, que Laurence pouvait dire et que je voyais déjà en fait, que j'avais effectivement l'exemple de la porte, j'avais créé le portail fleuri, c'était pas voilà quelque chose, c'était assez touchant du coup de voir cette option parce que c'est exactement celle que j'avais en tête. D'accord. Entre autres choses, il y a eu d'autres moments, j'ai pas, voilà, mais tu as des perceptions quand même. D'accord. Ok. Bon, on va continuer avec Laurence. Alors, il y avait une autre énergie que tu avais vue, cette énergie qui est gluante là, qui retient Marie. Oui. Alors, est-ce que tu peux lui demander de se mettre devant Marie ou demander à Marie maintenant qu'elle le sait? Alors, il y en a deux. Hein. C'est comme s'il y en avait un de chaque côté. Ouais. Donc là, je les ai fait mettre devant Marie. Oui. Et on elle hausse les yeux, en fait. Ouais.
On aimerait en savoir un peu plus sur eux. Qui ils sont, ce qu'ils font. Alors, comment je pourrais décrire ça? En fait, c'est cette énergie d'englument, de retenue, comme de contention et de lâchement derrière quand c'est pas approprié, on va dire, ou quand le relâchement va être sur quelque chose qui a tellement été tenu que ça explose et que donc il n'y a plus la maîtrise qu'on peut poser dessus. Oui. Ça, en fait, c'est relié à l'autre énergie qui est beaucoup plus sombre et qui souhaite en fait que Marie ne puisse pas disposer de ce qu'elle est. Donc en fait, c'est comme si ces deux énergies-là étaient les mains, la main d'œuvre de l'autre énergie. Voilà. Disons que c'est le comment c'est mis en place, cette énergie un peu engluante. C'est comme s'il y avait, allez, on va dire, c'est comme s'il y avait deux petits êtres, deux petits gnomes qui retenaient comme ça Marie. Alors avec une espèce de filet, il y a comme aussi une espèce de crampon qui a été mis dans son dos, qui la retient comme ça, et elle est retenue avec, comme je disais tout à l'heure, les bras qui sont un peu derrière comme ça, et on la retient, on la retient, on la retient, et puis quand elle va du coup ne plus pouvoir être maître d'elle à un moment donné, là, il lâche, ce qui fait qu'en fait ça fait un afflux comme ça, comme une bouffée en fait d'énergie. Ouais. Et du coup, ça la submerge et du coup, ça sort. C'est comme ça que ça peut sortir sur des colères, des trucs comme ça. Alors, ils profitent des événements et des êtres autour. Donc, ils peuvent profiter de ce qui peut se passer. Ils peuvent profiter aussi des enfants. Sachant que je le dis parce que je l'ai vu tout à l'heure et je ne voudrais pas l'oublier. C'est sa fille, en fait, qui doit percevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez sa mère et qui, du coup, par un comportement qui n'est pas forcément conscient, conscient au niveau physique, essaye de participer au fait que sa mère s'en rende compte. Et quelque part, ça a fonctionné. Il y a un côté ésotérique, tu veux dire à sa fille. Oui, c'est-à-dire que sa fille, au niveau subtil, elle saisit en fait que sa mère n'est pas totalement elle-même, qu'elle est un peu prise par des énergies négatives, comme des programmes, des pollutions en fait qui lui appartiennent pas. Et comme sa fille le sent, elle essaye en fait de lui faire mettre en évidence les choses. Et ça peut donner certains comportements au niveau physique qui sont surprenants ou étonnants. Mais en fait, c'était voulu. C'était voulu pour que Marie le saisisse. D'accord. Ah. Ok. Bon, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on remonte à l'origine de cette pollution sur Marie. Ouais. Ça te va? Alors, ça la suit depuis plusieurs vies. Ok, bon, on va remonter à l'origine alors, à partir du moment où il y a eu cette connexion, cette interférence. On va appeler ça une interférence. D'accord? D'accord. On y va. À 3. Alors. Alors à 3, on va se connecter à l'origine de cette interférence. 1, 2 et 3. Alors, faut quand même que je le dise parce qu'en fait, ça m'a fait transiter par plein de vies à la fois. Il y a eu une vie où elle était une femme totalement riche, noble, mais complètement soumise, avec un homme extrêmement brutal et dominant. Ça, c'était une partie de vie où elle était justement totalement contenue et jamais elle a explosé. D'accord. Voilà. Et il y a eu d'autres vies comme ça où en fait elle est contenue et lâchée de temps en temps. Ça sort ou ça sort pas en fonction en fait de sa propre
incarnation, sa propre vie. C'est-à-dire que là, en étant noble, on n'explose pas. Donc là, ça n'explosait pas. Mais il y a eu d'autres vies où ça... Et en fait, vraiment à l'origine, là où ça a été mis en place, c'est je me suis posé une question en fait quand j'ai vu ça au tout départ, parce que en fait je la vois au pied d'un homme crucifié. Donc je me suis posé la question, savoir si c'était à un endroit où c'était, on va dire, assez mystique, comme ça peut être dit dans certains livres. Donc non, Oui. elle n'est pas là, Marie, devant le crucifié. Mais elle est en fait une femme devant son mari qui a été crucifié. Alors ça me met en fait dans les moins 38, moins 40 avant JC. Et son mari est crucifié. Il s'est fait attraper. Ça me dit pas qu'il était un voleur. Hein, pourtant, bon, c'est voilà, c'est pourtant eux qui sont crucifiés, mais c'est plutôt en fait qu'il était comment on va dire, il était rebelle au pouvoir, contraire au pouvoir. Ouais. Bon, il s'est fait attraper, il a été condamné à la crucifixion, et en fait, la crucifixion est très longue, et en fait, elle est au pied de son mari. Alors, elle est entourée de 2 enfants, et il y a également une sœur qui est avec elle. Et en fait, le problème, c'est qu'elle le voit souffrir et qu'elle ne peut rien faire. Oui. Et bon, elle doit être certainement chrétienne, parce qu'en fait, je l'entends, elle spalmodie, elle prie. Et ce qu'elle demande, en fait, c'est que son mari ne souffre plus. Et elle dit, mais je ne peux rien faire. Je suis complètement immobile. Je ne peux pas agir. Je suis... Parce qu'en fait, il y a des militaires autour. Oui. Et donc, elle ne peut pas, de toute façon, si elle fait quoi que ce soit, elle aussi, elle y passe. Donc, et sa sœur est là, elle lui dit, tu ne peux pas, ma chère sœur, tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire, patiente. Prie pour que ton mari meure et qu'il parte très vite. Voilà ce qu'elle lui dit, sa sœur. Il y a des enfants qui sont au pied, qui sont agrippés après sa mère et qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui pleurent aussi. Et c'est extrêmement triste. Et donc, elle appelle au secours, elle prie, elle dit, mais pourquoi je suis retenue? Pourquoi je ne peux rien faire? J'aimerais tellement y aller. Et j'aimerais tellement le prendre et le sauver. Et en fait, on lui dit, ok, ça on peut faire. D'accord. Tu es retenu, tu es retenu, tu es retenu, mais on peut après faire hop et y aller. Est-ce que cette femme a un nom? Un prénom? Elle s'appelle Maria, en fait. En fait, elle s'appelle Myriam. D'accord. Mais ça serait le Maria de maintenant, en fait, ou le Marie de maintenant. Mais c'est le Myriam parce que ça n'existait pas, Marie. Hein. C'est Myriam. Enfin, Myriam ou Mariam, mais c'est... Voilà. En hébreu. Oui, voilà. D'accord. Et à quel moment on va avancer un peu? Donc à quel moment l'interférence va se faire quand elle va accepter justement qu'on lui C'est propose quand elle prie, de toute façon. C'est à ce moment-là que ça arrive. Et puis qu'on lui dit, mais ok, c'est possible. Oui. Et elle fait, mais oui, sauver mon mari. Voilà. Et c'est quand elle dit sauver mon mari. D'accord. Donc moi, ce que je te propose, c'est de figer la scène. D'accord? Oui. Avant même qu'elle accepte. Ah bah oui. On fige là. Oui. Et tu lui dis de regarder avec tes yeux l'ADN de ce qui se présente devant elle. Oui, mais c'est l'ADN de ce qui est maintenant l'énergie la plus sombre qui est derrière elle, en fait. C'est celle-ci. D'accord. Ça l'a suivi après dans beaucoup de vies, hein, malheureusement. D'accord. Comment la voiture réagit? Donc là, elle le voit. D'accord. Comment réagit-elle?
Mais en fait, elle pensait que c'était comme un envoyé. C'est triste, hein, c'est souvent comme ça. Hein. Elle pensait que c'était comme un envoyé et qu'on était en train d'exaucer ses prières. Et en fait, là, je lui ai montré pour décoder l'ADN, elle a vu, c'était pas du tout ça. Et je lui ai comme fait, comment je vais dire ça? Je lui ai fait comme quand on étale en fait un jeu de cartes comme ça, à la fouf. Je lui ai montré en fait toutes les vies que ça allait polluer. Oui, très bien. Et du coup, elle dit mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que en fait, ce que je voulais vraiment, c'était soulager mon mari. Elle l'aimait beaucoup. Alors elle aussi, hein, elle faisait partie, elle était contre certaines choses mises en place par le pouvoir romain, mais elle, par contre, elle restait à la maison avec les enfants, donc elle s'est pas fait attraper. Et son mari lui a bien susurré, et sa sœur aussi, qui est très bon conseil, sa sœur à ce moment-là, lui ont dit de ne rien dire et de faire comme si elle savait pas quoi, tout ce qui se passait, de faire l'innocente. Donc là, en fait, elle me dit mais je veux simplement aider mon mari. Donc je lui dis que le meilleur, en fait, plutôt que de donner son énergie, enfin, c'est ce que j'en pense, mais après vous allez me dire, hein, moi je pense que le meilleur, c'est ce que je lui disais, enfin c'est ce que je transpire, donc que le meilleur c'était de donner en fait toute l'énergie qu'elle pouvait avoir pour le soutenir en fait dans son départ à lui. Oui, l'aider à partir, oui, bien sûr. Voilà. Mais après, c'est pas moi qui décide, c'est Marie. Ouais. Donc tu lui en parles? Tu lui dis à Myriam déjà de refuser ce qui est en face? Oui. Alors elle dit qu'elle va prier, elle va refuser tous les envoyés, mais qu'elle va prier Dieu et elle prend, je la vois, elle prend la main de sa sœur et elle dit ça à ses enfants, prenez-vous la main, on va prier pour votre papa. Elle dit, elle dit baba. Oui. Ce qui serait important, ce serait de faire partir déjà cette pollution, hein. Ne pas la laisser là. Donc s'il le faut, créer un portail et puis Alors en les faire fait, partir de ce portail. elle est tellement en train de monter en énergie que il aime pas du tout. Donc je pense que là, c'est même pas la peine de faire un portail. Je pense que si elle monte encore un petit peu, mais je vais lui proposer, il va disparaître. Il sera plus capable de supporter la fréquence qu'elle va prendre. Donc là, je lui dis, je fais. Vas-y. Donc là, elle est en train de monter en énergie vraiment beaucoup, mais vraiment, il y a une belle ferveur. Elles sont vraiment tournées vers ce monsieur. Hein. Oui. Elles sont vraiment tournées vers ce monsieur. Et ce moment, il l'appelle Rabbi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est sa fonction ou si c'est son nom. Et elles sont en train de prier, mais elle prie en silence. Hein. Elle parle plus du coup. Et là, elle monte. Je lui dis qu'il faut encore monter un petit peu parce que il y a encore, je le perçois vaguement là. Ah voilà, là, c'est marrant, ça a fait comme une espèce de, comme une belle explosion en fait énergétique commune. Il y a sa sœur, il y a elle, et il y a les deux enfants et ça a fait. Pouf. Et là, elles sont en train de comme phosphorer et elles vibrent très haut. Donc là, il y est plus. Hein. Il y est plus. Et puis de toute façon, je lui dis que elle ferme toutes les portes possibles, que rien ne puisse rentrer. Elle dégage tout ce qui peut qui pourrait éventuellement se représenter comme ça. Elle dit qu'elle comprend bien. Et là, elle s'occupe de lui. D'accord. Comment tu vois par rapport à cette énergie, cette hausse d'énergie, comment tu vois cette personne qui est crucifiée? Comment tu la vois avancer vers la mort?
En fait, Est-ce que attends, ça c'est un peu, sépare c'est vraiment? difficile. Attends. Remonte tes énergies si c'est nécessaire, hein, d'accord? Oui, j'essaye de rester totalement neutre parce que bon, c'est quand même extrêmement douloureux, hein. Bon. Et Sors de ces émotions, hein, oui. d'accord? Il en a encore pour 2 heures. D'accord. Il en a pour 2 heures, mais en fait, si je pose la question de combien de temps il devait encore rester comme ça, il y en avait pour 9 heures. D'accord. Donc là, il va encore suffoquer et souffrir pendant 2 heures, mais il est porté, en fait, il sent, parce qu'en fait, elles sont à ses pieds. Bon, il n'est pas très haut, hein, c'est pas une grande, c'est pas une croix, hein, enfin, c'est pas un Non, grand c'est un truc, hein, voilà, c'est presque à la hauteur, hein, mais en fait, il sent tellement l'énergie que du coup, ça, en fait, c'est comme si ça lui amenait le portail de départ. D'accord. C'est comme si, au niveau des fréquences, ça appelait en fait un portail de départ. Mhm. Et du coup, c'est pour ça il va rester que 2 heures. D'accord. D'accord. Donc tu ne vois plus d'interférence au niveau Non. de Myriam. Non. Bon. Bon, on va les laisser à son chevet et puis on va la laisser partir. D'accord? Tu peux la remercier Oui, je lui dis merci, je lui dis bon courage. et on revient à aujourd'hui. 1, 2 et 3. On revient avec Marie. Dis-moi ce que tu vois par rapport à ce qui a été fait. Alors, l'énergie négative, la grosse pollution, plus. Les 2 petits êtres, on va dire, là, avec le filet un peu de rétention, plus. Par contre, il reste comme le crampon dans le dos. Mais ça, c'est parce qu'il faut qu'elle l'enlève. Il reste le crampon et puis il faut qu'elle nettoie le fluide aussi. Ça c'est resté, mais c'est resté parce que en fait, on l'avait pas fait avant. Oui, oui. Bon, on va regarder ce crampon là. On va lui demander de l'enlever. Ouais, elle le voit, elle est en train de l'attraper et puis Alex. elle l'enlève. Alors elle le met par terre. Ouais. Et puis le fluide, elle me demande comment faire pour le fluide. Elle met un filtre. Comment? Elle passe un filtre ou un tamis, s'il le faut, pour enlever oui. cette épaisseur qui est dans son sang énergétique. Oui, alors elle passe, en fait, elle s'est mis comme un grand cercle énergétique au-dessus d'elle, comme ça. Un peu comme les gens qui font des transformations hyper vite, là, des vêtements, là. Oui, oui. Et en fait, elle fait ça. Elle se recouvre. Et du coup, mais elle passe, en fait, à travers le portail, comme ça, quelque part. Et au fur et à mesure qu'elle passe, en fait, ce qui est passé, en fait, est dégagé de espèce de fluide, là. Elle, par contre, le crampon était par terre, hein. Mais le fluide, par contre, ça descend, et puis ça dégage, en fait. Et puis là, elle est en train de passer, du coup, le cercle, il est au sol. Elle est en train de passer par-dessus. Du coup, là, le sang, il est nickel. Le crampon, il est par terre. Et puis, elle fait comme une espèce de portail, un peu comme un portail poubelle. Elle met tout ça dedans et elle ferme. Attends, avant le portail, j'aimerais bien savoir de où ça vient, ça. Quoi donc? Bah ça, là, cette histoire de choses mêlées au sang et de... mais c'était parce que qui est-ce qui a mis ça? Il voulait pas qu'elle... Ah, mais c'était l'énergie, la grosse énergie négative, pas les 2 êtres, hein, l'autre derrière, hein, celui qui était venu faire la proposition, parce que cette énergie qui était venue faire une proposition malsaine, on va dire que c'est comme une espèce d'une forme inconsciente extrêmement sombre. Et en fait, comme elle avait des capacités de prise de conscience, il voulait en fait comme l'engluer, comme la ralentir dans ses compréhensions. Donc il avait rajouté ça en fait. D'accord. Donc là, c'est dans le Et là, portail.
Là, il n'y a plus rien, elle est impeccable. D'accord. Tu as bien vérifié? Oui, c'est tout Parce bon, qu'elle puis on se parle sent bien. D'accord. Elle parlait de douleur au niveau de sa colonne vertébrale. Oui, mais c'était le crampon. C'était le crampon, ça? Au niveau Oui. des bras aussi? Bah, c'est là où elle était retenue. Ouais. Comme ça, là. Par les ficelles gluantes, là? C'est Ouais. ça? Ouais. Et au niveau du visage, qu'est-ce qui bloquait? C'est la même Qu'est-ce qu'il y chose. a au niveau du visage? Parce qu'elle parlait du visage, elle disait qu'elle avait des problèmes au niveau du visage aussi, qu'elle avait des douleurs qui arrivaient de temps en temps. Tu peux Ah non, vérifier? mais elle n'avait pas aussi comme des fourmillements, c'était pas ça? Ouais. Oui, mais moi je les ai eus aussi très fort. Ça, c'est le fluide là, quand il passait, c'était extrêmement désagréable et ça pouvait amener ça en fait. Ça, et du coup, elle pouvait en avoir sur tout le corps des sensations de picotement ou de fourmillement ou espèce de sensation désagréable. Ça, c'était le fluide qui amenait ça. D'accord. Ah, parce qu'au niveau du visage, je veux dire, son visage, il n'y a rien du tout. Hein. Quand elle expliquait qu'elle avait un manque de confiance en elle dans les choses qu'elle voulait qu'elle faisait, Ouais, mais ça, c'est parce qu'elle a été tellement retenue sur plusieurs vies. ce lien, ouais. C'est comme si elle avait été toujours mis un peu la tête sous l'eau, quoi. Toujours. C'est comme si elle n'avait jamais pu en fait s'épanouir pleinement, mais sur plusieurs vies. Donc forcément, les vies se cumulant. Oui, Donc en fait, l'expérience de la vie se cumulant, c'est pas facile d'avoir pleinement confiance en soi, alors qu'on a passé plusieurs vies à être retenue, rabaissée. Et elle était souvent femme, hein. Il y a eu des moments où elle était homme et c'était des périodes où elle était homme. Par exemple, je vois une vie où elle était extrêmement pauvre, donc de toute façon au niveau social très bas et donc a baissé aussi la tête. Tu vois, elle a vécu. ça a été Ouais. voulu. Et quand je dis tout à l'heure que c'est comme si, quand je lui ai montré toutes les vies, c'est comme si j'étais allée à un jeu de cartes Mhm. et qu'il y avait toutes les cartes comme ça et que chaque carte représentait une vie, c'est qu'il y en a eu beaucoup, hein, Mhm. où Ouais, elle ouais, n'a pas été pleinement elle-même. d'accord. Alors moi, ce que je vais te demander maintenant, c'est que tu te projettes dans le futur. Alors, attends, Oui, il y vas-y. a une chose que j'ai vue tout à l'heure et je ne sais pas, je voudrais qu'on le regarde. J'ai vu un petit chien. Oui. Tu l'as vu à côté d'elle? Oui. C'est pas sur elle, hein, c'est comme, je Un sais pas. désincarné? Oui. Comment? Quelque chose, un animal désincarné? Je dirais pas que c'est désincarné, c'est comme un petit chien qui est là. Je sais pas pourquoi. Bah, tu peux peut-être lui demander de se présenter devant elle. Vas-y, à 3. 1, 2 et 3. Dis-lui de se présenter. Alors, c'est pas un chien en fait. C'est c'est l'énergie, mais c'est une belle énergie, hein. C'est une énergie, l'énergie de la fidélité D'accord. qui est là. Ouais. Et elle est là. Elle est là en fait parce que c'est quelque chose peut-être que Marie doit s'approprier. Je dis pas qu'elle est pas fidèle, hein, j'ai pas dit ça. Je dis que c'est vraiment l'énergie de la fidélité, mais c'est pas forcément la fidélité physique à un homme, par exemple. Mhm. C'est peut-être aussi la fidélité parce que c'est l'énergie, c'est le concept Par rapport à son propre, de fidélité. sa propre énergie, c'est ça? Son propre corps, son propre. Je pense que c'est la fidélité à elle-même. D'accord. Et je l'ai vu sous forme d'un chien parce que c'était comme un symbole, en fait. Le symbole du chien fidèle. Enfin, voilà. Ouais, le chien Parce que là, fidèle, le chien, en fait, l'animal de quand je lui compagnie. pose la question de savoir si c'est un chien, c'est pas un chien. Si c'est un désincarné, ça ne l'est pas non plus. Est-ce que c'est un projet de famille? Ça me dit pas c'est un projet de famille. Et par contre, quand je dis, mais donc, quel est le but de la présence? Ça me dit fidélité. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose
c'est pas quelque chose d'encombrant, c'est une belle énergie qui est là. C'est comme si, en fait, c'était quelque chose qu'elle devait s'approprier. Oui, justement. Pourquoi elle se présente à elle? Ça veut dire qu'elle doit Elle est à l'accepter? côté. Non, c'est comme si elle l'avait pas fait, elle l'avait pas fait sien. Si c'est la fidélité à elle-même, c'est-à-dire à ce qu'elle est, en fait, je dirais en substance, Oui. de son soi. Peut-être qu'elle n'est pas totalement fidèle à Elle-même. à son énergie, en fait, de femme. D'accord. Est-ce que Marie Je sais l'entend, pas ça? ce que Marie en pense. Oui. Demande-lui. Ou tu veux qu'on lui demande Marie, là? Marie physique? Fidélité? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te parle? Oui. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, d'avoir dosé, c'est plus en lien, c'est à ça que je le raccroche, de ce moi profond, effectivement, et d'oser, de lui laisser cette place, d'être, de pas, d'être vraiment moi-même et de pas vouloir être ce qu'on attend de moi, et de m'accepter, et du coup d'accepter ça, de faire toute la place à ça. C'est un peu moi en ça que j'entends, effectivement, c'est à ça que ça fait plus écho pour moi. Je sais pas si vous voyez. Et pourquoi c'était présenté sous la forme d'un petit chien? Il y a peut-être un lien quelque part avec un animal que tu as connu, ou... Alors, il n'y a pas d'animal, il y a des animaux que j'ai connus, mais j'ai pas eu de chien. Mais dernièrement, en fait, j'ai souri quand j'ai vu ce chien, parce que dernièrement, par exemple, j'ai eu un projet, en lien avec un chien, d'avoir un chien, mais aussi de l'utiliser dans mon travail, d'utiliser, c'est d'avoir cette relation avec ce chien dans mon travail, et aussi de savoir, et du coup de pouvoir d'oser porter ce projet, par exemple, d'oser déjà installer un chien à la maison, alors que mon mari n'est pas forcément d'accord, mais bon, ça c'est, et de l'installer dans mon travail, je travaille dans un hôpital, donc du coup venir mettre un chien dans un hôpital, c'est pas forcément le truc le plus évident et le plus facile, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça tout à l'heure quand. Ah oui, donc il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que ça me disait qu'au niveau de la famille, ça me disait non au niveau de la famille. Mais par contre, là, le chien, il s'est intégré. C'est pas le chien, hein, c'est du coup là, quand vous avez commencé à parler, c'est comme si cette énergie-là, elle commençait à être pleinement en vous. Accepter Marie. C'est Marie, en fait, qui accepte le principe d'être fidèle à ce qu'elle est et de ne pas être comme elle disait. C'est exactement quand elle a dit « je ne veux pas être ce que l'on attend de moi ». Oui. Et là, en fait, c'est comme si cette énergie-là, elle était acceptée au niveau subtil, hein, au niveau énergétique. Oui, d'accord. D'accord. Si je peux ajouter quelque chose, quand je disais ça, c'est pas juste ce qu'on attend, c'est pas juste ne pas faire, me rebeller par rapport à ce qu'on attend, mais c'est dans le sens où si moi je le trouve pas juste pour moi, en fait. Oui. Oui. Être fidèle à vos convictions aussi. Oui. D'accord. Quelque chose à ajouter, Laurence, par rapport à ce chien? Non, du coup, là, par contre, je l'ai vu monter en fréquence, Marie, quand elle a intégré ça. Oui, bien sûr. Je l'ai vu monter en fréquence et je l'ai vu parce qu'en fait, d'un seul coup, ça m'a fait comme un rayonnement un peu plus important et c'est pour ça que je l'ai vu, en fait, que c'était intégré. Donc, de toute façon, là, ça veut dire qu'au niveau subtil, c'est acté, c'est saisi, quoi. Au niveau du soi, quoi, du moi profond. Oui. D'accord.
D'accord. Donc c'est une très Et belle là, l'espace énergie. est C'est propre, peut-être. il est clair, et elle est contente. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses autour d'elle? Non, elle me dit juste qu'elle voudrait qu'on regarde. Alors, elle me dit qu'on regarde pour moi, pourquoi pas, mais je voudrais qu'on regarde pour mes enfants. Voilà ce qu'elle dit. Ben, moi, ce que je te propose, c'est d'avancer dans le temps, d'accord? De voir dans son futur, voir comment elle va gérer tout ça. D'accord? À 3. 1, 2 et 3. Tu te projettes et tu me dis comment tu la vois gérer certaines situations, notamment les situations difficiles avec sa fille, notamment, ou avec son garçon. Est-ce que tu la vois plus sereine ou... Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a le fait en fait du comportement qui est enregistré par le cerveau, ce qui fait que la petite, en fait, elle a comme un comportement en fait qui fait qu'elle aurait tendance à pouvoir le reproduire. Mais par contre, au niveau subtil, elle va se rendre compte que sa maman est totalement libérée de tout ce qu'elle pouvait saisir, vraiment au niveau énergétique. Qu'il n'y a plus de pollution, il n'y a pas tout ça, etc. Ça, elle va le saisir. Mais entre le moment où la partie subtile énergétique le sent, le saisit, et le comportement qui change au niveau physique, il peut y avoir un peu de latence. Oui. Mais ça va être saisi. Après, Marie va parfaitement comprendre les processus, c'est-à-dire c'est comme si là il n'y a plus une espèce de fluide qui lui amène comme une lenteur, c'est comme si elle va avoir des perceptions qui sont beaucoup plus rapides parce que le fluide en fait de pensée va pouvoir se mettre courir beaucoup plus rapidement, quoi. Il n'y aura pas d'englument. Et puis, pour ce qui est en fait des colères qu'il pourrait y avoir, en fait, ça me parle de prendre sa place. C'est comme si Marie, en fait, elle, je sais pas comment dire, c'est comme si elle allait vers une autre façon d'être, comme si elle, ça me dit parentalité positive. C'est comme si elle changeait elle-même une façon de fonctionner par rapport aux demandes en fait des enfants. Ah oui. D'accord. Donc elle va parfaitement saisir les choses. Hein. Elle a tout à fait compris. Enfin, je veux dire, là, quand je regarde nos projections, c'est extrêmement positif hein, parce que vraiment, c'est comme si Marie, elle va profiter là de ce travail pleinement et elle va vraiment percevoir à quel moment elle a des comportements qui sont juste des histoires de comportements un peu réflexes, un peu automatiques, parce que c'est comme ça qu'elle avait l'habitude de faire, etc. Mais elle va comprendre que du coup, ça n'a plus lieu d'être. Mais ça, elle va parfaitement le saisir. Et du coup, petit à petit, elle va changer sa façon de procéder, de faire. Elle va changer aussi. C'est marrant, je la vois plus épanouie, plus rayonnante. C'est comme si elle respirait comme ça. Et du coup, il va y avoir une attitude qui va être différente avec les enfants. Pas forcément dans l'immédiat. Il va y avoir vraiment, ça va être par prise de conscience comme ça. Et je dis, il y a une histoire de, ça me dit, parentalité positive. Oui. D'accord. Les informations sont reçues, entendues et comprises. C'est bon pour toi? C'est OK? Il y avait autre chose à ajouter, Laurence? Je regarde. Donc la petite, bien sûr, elle sera, elle, jamais interférée par la lignée. Et c'est marrant parce que ça me dit que la petite, elle est hyper, comment dire, elle a vraiment comme un quotient émotionnel très très important.
et elle a des capacités très, très importantes de perception. Mhm. Elle a une émotion, en fait, mais une intuition, une sensation, en fait, des événements qui fait qu'elle elle pourrait les mettre à profit pour évoluer vraiment très, très bien, quoi. C'est ce qui lui permet aussi de voir l'évolution aussi de sa maman par rapport à ce qu'elle était avant. Oui. Ça, Et c'est- c'est pour ça que je dis, il y a une différence entre le corps qui est un petit peu plus long à recevoir les informations parce qu'on est sur une densité énergétique. Donc Oui. les informations arrivent, mais avec un peu plus de difficulté. Mais par contre, au niveau énergétique, elle va le sentir qu'il n'y a plus de pollution. D'accord. Mais Donc, Marie, elle peut lui parler avec des mots choisis et au niveau physique, hein, je parle. Et la petite comprendrait très bien. Mhm. Grâce à cette perception. Voilà. D'accord. Autre chose? Non, Marie me semble contente là. Elle sourit. Non. Elle dit oh, j'ai tellement de choses à faire. D'accord. Mais elle me fait comme ça. Elle fait oh, j'ai tellement de choses à faire. Mais avec le sourire. C'est bien. C'était ce qu'on recherchait. Bah, écoute, tu vas la remercier. Oui. Et puis on va revenir tout doucement, tranquillement. D'accord? Donc maintenant, vous allez vous déconnecter de tout et de tous. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, vous serez parfaitement revenu dans le présent, complètement déconnecté de tout et de tous. 1. Vous sentez maintenant votre corps devenir léger, de plus en plus léger, et vous vous sentez bien, complètement détendu, tranquille. Vous vous sentez si bien que vous vous sentez légère, vous vous sentez flotter, aérienne. Cette sensation est merveilleuse. Laurence, je te demande de vérifier ton ADN avant de revenir. Merci. Tu me confirmes? Oui, 100%, c'est bon. Parfait. 2. Vous sentez maintenant une sensation de bien-être qui parcourt tout votre corps. Vous pouvez commencer à sentir le poids de votre corps sur votre chaise. Commencez à bouger votre corps, prête pour revenir dans le présent complètement réveillé, complètement alerte. Et 3, vous revenez dans le présent et vous ouvrez les yeux. Ça va? Oui. C'est bon? Oui, ça va. Comment tu te sens? Bon, bien. Bien? Oui. Des retours qui ont été faits pendant la session? Des retours physiques, des émotions, des choses comme ça? Bah, il y a eu des émotions, effectivement, des moments où je me suis sentie touchée, enfin vraiment touchée, enfin où j'ai trouvé ça, enfin oui, enfin ouais, vraiment, enfin agréablement. Intérieurement? Ouais. Des ressentis, des choses que j'avais pu percevoir, enfin la peur, enfin alors pour revenir par exemple sur la peur de l'agression sexuelle, enfin en fait, enfin j'ai eu et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai posé la question, enfin que j'ai posé la question à Thierry avant, enfin bien avant mais on va pas revenir sur des trucs qui moi me sont arrivés et qui du coup, enfin on va pas créer de trauma, enfin de faire revenir des traumas, etc. C'est qu'en fait, ces choses, je les pressentais. Mais j'ai toujours eu peur de me les être
qu'elles me soient arrivées à moi en fait, et Les du coup, approprier. de me les être appropriées et du coup, qu'elles me soient vraiment arrivées et je savais pas si c'était quelque chose qui m'était arrivé à moi et que j'avais oublié, que j'avais voulu enfuir ou si c'était quelque chose et c'était en ça, D'accord. du coup j'avais peur, Donc voilà. là, tu as eu la réponse. Du Donc, viol? ouais. Alors si, il y a eu des vies avec des viols. Ouais, mais pas dans celle-ci. C'est pour ça qu'elle avait Non. ça. Elle avait la mémoire. Donc Mais voilà. il y avait des vies et c'est pour ça que l'ancêtre en fait, vous auriez pas eu en fait une, comment dire? Il y aurait pas eu une, comme une accointance, une espèce de synchronicité, de la crainte et puis de ce qui était déjà arrivé, au niveau des écritures en fait du passé. Elle aurait pas pu en fait s'accrocher après vous du tout. Sauf que là en fait sur la lignée, je pense qu'il y a vraiment une transmission de cette crainte et il y a eu, certainement beaucoup de choses qui se sont passées dans votre famille par rapport à ça. Mais vous dans d'anciennes vies, il y a eu, mais comme il y a eu beaucoup de vies, avec de la soumission, et puis des choses comme ça, où vous étiez dans la retenue, c'était compliqué, ouais. Mais c'était pas le centre en fait de la problématique, je dirais. Oui. Et après, la question de, que dire d'autre? Il y a eu tellement de choses. Il y a eu. Tu te sentais, à des moments, tu disais que je me sens, j'ai l'impression que je ne suis pas maître de moi-même. Quand on a travaillé vraiment sur ces interférences qui étaient là, qui t'empêchaient justement d'avancer, t'empêchaient de décider certaines choses que tu avais envie de faire. J'avais vraiment cette impression, effectivement, l'englument, c'est vraiment ce que je décrivais un peu, d'une certaine manière la dernière fois, quand je suis venue, c'est cette sensation d'être engluée, de pas d'être bloquée, c'est vraiment l'image, elle était tout à fait juste, quoi, d'avoir un truc et de me débattre en fait, intérieurement parce que il y avait toute cette vie, et toute cette envie et toute cette et ces déperditions d'énergie. J'avais l'impression liée à ça en fait, au fait de se débattre, d'être toujours et l'impression de plus en plus, que j'ai eu vraiment dernièrement de plus en plus d'avoir de moins en moins l'énergie pour pour me battre en fait, c'est pour me débattre de ça. Donc ça, c'était avant. Oui. D'accord. Ouais. Et alors après, par rapport à mes enfants, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé. J'imagine, je sais pas s'il y avait peut-être pas grand-chose par rapport à dire, dans ce que Laurence pouvait percevoir. Je sais pas dans sa personnalité, dans sa façon d'être, mais par rapport à il est encore petit, mais par rapport à c'est rigolo parce que ça m'a fait penser à ce que nous on perçoit. En fait, j'ai une personne que je connais qui fait de la médecine traditionnelle chinoise et qui du coup, quand il avait observé un peu le profil de qui a déjà rencontré eu un reflux quand elle était petite et puis j'avais vu que l'acupuncture ça pouvait être bénéfique, du coup il l'avait rencontré. Et quand il avait fait un peu son profil avec son outil informatique, il nous avait dit c'est marrant, elle a voilà une intelligence, et on lui fera pas à l'envers, c'est quelqu'un voilà de très sensible et ce en quoi je disais moi la dernière fois que je suis venue, je suis venue moi me remettre en question parce que je sais que ce qu'elle fait, les comportements qu'elle a, c'est pour venir titiller des choses que moi je dois travailler. Du coup, ça j'en avais tout à fait conscience, sans avoir toujours la patience, sans avoir la patience pour autant de le contenir. Mais et du coup, il y a eu aussi une autre expérience où j'avais rencontré, moi, parfois, je rencontre une sophro, et une fois, je ne sais plus si c'était passé quelque chose pour
enfin, elle avait eu un problème de santé, mais qui lui était arrivé pendant la nuit. Et du coup, après, elle avait peur de dormir. Enfin, bref, elle avait s'était déshydratée. Enfin, et du coup, on était parti aux urgences pendant la nuit parce que elle s'était mise à délirer pendant la nuit. Enfin, quand elle avait 2 ans. Et Annie-Claude me dit, bah, écoute, enfin, écoutez, Marie, je peux la voir et faire de l'EFT avec elle, avec les enfants. C'est comme ça, elle oubliera. Enfin, elle va travailler, enfin, traverser l'émotion qu'elle a vécue. Et puis voilà, ça ira. Et en fait, quand elle l'a vu, Annie-Claude a été très perturbée par Ah oui. en me disant, et après, enfin, on en a rediscuté et elle me dit, en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une vieille âme, enfin, d'avoir quelqu'un, enfin, qui avait eu, enfin, voilà, qui avait de très intelligent, enfin, de très élevé, enfin, et qui a une intelligence, enfin, très particulière. Et du coup, enfin, et elle me disait, ça m'a beaucoup touchée. Enfin, ça a été et elle me disait, enfin, un peu comme, elle l'apercevait un peu comme une personne qui avait un peu une connaissance, enfin, c'est un peu bizarre, une connaissance absolue, enfin, absolue. Alors voilà. Hein, des capacités ouais, dans le sens spirituel en fait. Oui. Enfin, voilà, une capacité d'éveil, Oui. de plus éveillée, qui est oui. assez, qui était, enfin voilà, en tout cas, elle sait ce qu'elle percevait. Enfin, du coup, c'est toujours rigolo d'entendre ce genre de retour, enfin, parce que effectivement, c'est pas la première fois qu'on me dit ce genre de choses et c'est enfin voilà. Ça a été tellement pour moi important que c'est pour ça, parce que normalement on n'est pas censé parler des autres personnes. Sauf quand c'est les enfants, en fait, moi les enfants je les rattache enfin, à la maman ou au papa. Parce qu'ils sont encore petits, qu'on ne peut pas travailler de toute façon avec eux, voilà. Mais votre fils, en fait, alors si on regarde le fils, parce que les informations, elles arrivent, après, bah, je fais le tri parce qu'on ne peut pas tout dire, mais votre fils, il faut qu'il apprenne justement à être dans un grand respect de son propre côté féminin et un grand respect de la femme. Ça, c'est ce qu'il y avait comme décrit autour de lui. C'est-à-dire qu'en fait, comment ? Comme information que tu voyais autour de lui. Voilà. C'est pas forcément la mission de sa vie, mais c'est quelque chose qu'il doit saisir ça. Qu'il a un côté justement avec une espèce de douceur qu'il peut se l'approprier et qui doit respecter les femmes. Ça, c'est quand il va grandir, mais là, donc, il est petit. Et par contre, votre fille, effectivement, c'est apparu tellement comme une évidence et c'était un peu comme une partenaire de jeu avec vous. C'est-à-dire que il y a eu son comportement à elle, il était là effectivement pour venir comme vous éveiller. C'est pas qu'elle est forcément que là pour vous éveiller, c'est juste qu'effectivement il y avait comme pareil, c'est comme une synchronicité d'énergie qui font qu'à un moment donné ça donne un résultat et un résultat positif. C'est ça qui est important. Mais elle pourrait faire un métier dans cet esprit-là, peut-être un métier un peu comme le vôtre, mais c'est marrant, ça m'a dit beaucoup ça, hein, parentalité positive. Ouais, tu l'avais dit. Je suppose que c'est quelque chose que vous connaissez, ça. Oui. Ouais. Oui, effectivement, mais que j'ai du mal à appliquer, enfin que jusque-là j'avais du mal à appliquer, enfin dans lequel j'ai besoin d'être et j'ai envie d'être et qui sont mes convictions, mais où effectivement, enfin il y avait ces colères, enfin aussi ces émotions, de me sentir moi-même tiraillée, moi-même happée, enfin par des choses vécues auparavant et qui faisaient que j'arrivais pas à être là-dedans, quoi. La fidélité maintenant. Bon, c'est bien. Bon. Autre chose ? Non, je trouvais que c'était. Enfin, moi, je trouve qu'on en ressort très positive de ce voyage. Oui. Il y a de belles choses qui ont été dites. Et puis... Ouais, et puis les énergies avec lesquelles on revient, je trouve qu'elles sont vraiment très agréables. Il y a des fois, c'est pas toujours facile, ça peut être un petit peu lourd. Ça dépend aussi comment les personnes arrivent à s'en saisir. Mais là, je trouve que quand on revient, là, enfin toutes les deux, parce que du coup, on est revenus ensemble et du coup, voilà, on n'est pas, on est chacune dans notre espace énergétique, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est vachement
Ouais, agréable, quelque chose de très positif, quelque chose, c'est comme s'il y avait des belles ouvertures et vraiment, et les mouvements que vous avez faits, c'était plein de choses à faire. C'était comme ça, avec un grand sourire, plein de choses à faire. Il y a du boulot. Donc, ouais, mais très, mais vaillante. Voilà, ça Oui, a oui. l'air. Ouais, Voilà. avec joie. D'accord. Bah, écoute, Bon. on va te laisser. On te remercie. Merci. On te souhaite une bonne Merci. soirée. Bonne Bah, Puis vous je te- aussi.